Shalom à tous. Alors aujourd'hui, je suis heureux de vous proposer une étude détaillée sur Acte 15. Ce chapitre est souvent assez mal compris dans le christianisme car peu de personnes comprennent le contexte très particulier de ce moment central pour les apôtres. On va donc étudier ce chapitre 15 en lisant tous les versets et puis on s'arrêtera, si besoin, pour en comprendre tous les rouages. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moshe, vous ne pouvez être sauvés ». Ce premier verset parle du problème qu'ont rencontré les apôtres. Ils ont dû faire face à la fausse doctrine du judaïsme, qui enseigne notamment que le salut vient des œuvres. En effet, dans le judaïsme, on enseigne que le salut, c'est une liste de commandements que l'on doit pratiquer. Pour ceux qui regardent régulièrement mes enseignements, vous savez que j'appelle cela la mentalité de checklist, ou alors la mentalité de liste de contrôle en français. J'en avais déjà parlé dans la vidéo où je dénonçais le concept des 613 commandements que les rabbiniques tentent de nous imposer. Maintenant, revenons-en au début d'Acte 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés ». Shaoul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Shaoul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alors souvent, en lisant ce deuxième verset, les chrétiens pensent qu'Acte 15 représente le moment où les apôtres se sont dressés contre l'observation des commandements de la Torah. Les chrétiens disent qu'Acte 15 montre la fin de l'observation des commandements pour les non-juifs. Mais le problème avec cette pensée chrétienne, c'est qu'elle s'effondre rapidement quand on prend connaissance du jugement final d'Acte 15. En effet, nous verrons dans un instant que Yaakov va décider d'écrire aux non-juifs qu'il fallait qu'ils obéissent à certains commandements de la Torah. Alors, avant même de lire en détail la décision finale qu'ont prise les apôtres, on comprend facilement que quelque chose ne va pas. Pourquoi Yaakov dirait aux non-juifs d'obéir à des commandements de la Torah? Et de plus, il leur recommande d'aller apprendre ces commandements dans les synagogues. Pourquoi dire cela si Acte 15 devait marquer la fin de l'obéissance aux commandements? Si vous allez voir dans le christianisme, vous verrez que même des protestants reconnaissent qu'il y a un truc qui cloche dans la déclaration des apôtres. Et il y a même des éléments qui sont troublants dans ce texte. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a une telle insistance sur le salut par la grâce seule de notre Dieu? Et en même temps, petit bémol, mais quand même, éviter la consommation de viande sacrifiée aux idoles, éviter le sang, éviter et des choses où on se dit, mais en fait, attends, on est sauvé par grâce? Ou alors par grâce, plus il faut éviter ça? Et il y a une question qui est un petit peu perturbante derrière ça. On va essayer de comprendre ensemble un peu plus tard. Donc ce pasteur évangélique le reconnaît. Il semble un peu dubitatif. Pourquoi Yaakov demande aux chrétiens d'observer des commandements de Yahweh si le salut provient de la grâce uniquement? C'est pour cela que je disais au début de la vidéo qu'Acte 15 est mal compris par les croyants en général. Le gros problème, c'est que les chrétiens pensent, à tort, que Yeshua est venu annuler ou abolir les lois de l'Ancien Testament et qu'il ne faut surtout pas les pratiquer. C'est pour cette raison qu'ils ne comprennent pas quand Yaakov demande aux non-juifs de s'abstenir du sang, par exemple. C'est vrai que pour un chrétien, c'est incompréhensible que Yaakov demande de pratiquer un commandement de l'Ancien Testament. Et pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de lire la Torah, on retrouve effectivement ce commandement dans la loi divine. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Mais alors, pourquoi Yaakov demande d'obéir à la loi de Moïse? Pour éclaircir cette incompréhension, il faut savoir que Yeshua n'est pas venu pour abolir la Torah de Moshe, il est venu pour abolir les lois du judaïsme. Les chrétiens pensent que le judaïsme, c'est l'obéissance à la Torah. Ils pensent que loi du judaïsme égale loi de l'Ancien Testament.
D'ailleurs, l'autre jour encore, j'avais sous une de mes vidéos un chrétien qui a donné ce commentaire. Vous ne comprenez pas les lois de Dieu. Il n'a jamais dit de se faire couper un morceau de peau. Il n'a jamais interdit des aliments impurs. Ce sont les commandements des hommes tout cela. Alors il est vrai que Yeshua fait la distinction entre commandement d'Élohim et commandement d'homme. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Mais le problème, c'est que le commandement de la circoncision a vraiment été donné par Yahweh. Et puis les lois sur l'alimentation ont également été données par Yahweh. Donc ce ne sont pas des commandements d'homme. D'ailleurs, dire que ce sont des commandements d'homme ferait de Yahweh un menteur. Et la Bible, finalement, dirait des mensonges. Alors, pour bien comprendre la pensée de Yeshua sur le judaïsme, lisons quelques versets. Vous abandonnez le commandement d'Élohim, c'est-à-dire la Torah de Moshe, et vous observez la tradition des hommes, annulant ainsi la parole d'Élohim, c'est-à-dire la Torah, par votre tradition, c'est-à-dire la loi orale, que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Comme nous l'avons déjà enseigné maintes fois, le judaïsme est une religion qui mélange les lois divines et les lois humaines. Si on lit dans le détail les critiques de Yeshua envers le judaïsme, ce n'est absolument pas envers les commandements de Moshe. Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim au profit de votre tradition ?» On voit que les critiques de Yeshua se portent uniquement sur les ordonnances des hommes. Yeshua ne dit pas que le judaïsme est mauvais car il suivait les commandements de son père. Yeshua dit que le judaïsme est mauvais car ils incorporent des traditions, des commandements humains et non divins. C'est là le piège dans lequel tombent tous les chrétiens. Ils font l'amalgame entre judaïsme et Torah. Ils pensent que les commandements des Juifs sont tous humains, alors qu'il y a une nuance à faire entre commandement divin et commandement humain. C'est pour cette raison qu'ils ne comprennent pas pourquoi, dans Acte 15, Yaakov va ordonner aux chrétiens de suivre les commandements du Lévitique, c'est-à-dire les commandements de Moshe. En réalité, il n'y a rien de mal dans la démarche de Yaakov, parce que ce sont des commandements divins et non humains. Alors à partir du moment où on comprend ce qu'est le judaïsme à la lumière des évangiles, on comprend le contexte d'Acte 15. Sans ce préambule que je viens de vous faire, on sera toujours dans la confusion, et d'ailleurs justement, revenons-en au premier verset. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moshe, vous ne pouvez être sauvés. » Alors une première chose à comprendre sur ces hommes venus de la Judée, c'est qu'ils ne suivaient pas les ordonnances de la Torah. En effet, si vous lisez vraiment la Torah de Moïse, vous ne trouverez aucun commandement qui demande que la circoncision soit un rite de conversion, ou même que la circoncision soit une condition pour être sauvé. Il n'y a rien dans la Torah qui affirme cela. Ça veut dire qu'on est en présence d'un commandement humain. Le problème dans Acte 15, ce n'est pas la circoncision en elle-même, mais c'est que cette pratique de la circoncision était devenue une méthode de conversion au judaïsme. Donc le problème, ce n'est pas la circoncision, mais c'est la religion du judaïsme. L'a priori qu'ont beaucoup de personnes, c'est de croire que si on est juif, alors on suit forcément le judaïsme. Yeshua était juif, mais il ne suivait pas les lois du judaïsme. Et les apôtres ne suivaient pas non plus le judaïsme. Il y a souvent ce genre de préjugés dans la tête des gens. Si tu es français, tu es catholique. Si tu es algérien, tu es musulman. Si tu es indien, tu es bouddhiste, etc. Comme je l'ai dit plus tôt, les judaïsants sont des personnes qui mélangent les commandements humains aux commandements divins. Alors encore aujourd'hui, certains judaïsants demandent la circoncision comme un rite pour se convertir au judaïsme. C'est ce qu'ils appellent une Mila Lechem Giour, c'est-à-dire une circoncision pour les étrangers, donc les non-juifs. Une Mila Lechem Giour est une circoncision à des fins de conversion. Dans le judaïsme orthodoxe, cette procédure est généralement pratiquée par les parents adoptifs
pour les garçons adoptés qui se convertissent dans le cadre de l'adoption, ou par les familles avec de jeunes enfants qui se convertissent ensemble. Elle était également requise pour les convertis adultes qui n'ont pas été circoncis auparavant, par exemple ceux nés dans des pays où la circoncision à la naissance est peu courante. Donc, en comprenant ce rituel de conversion au judaïsme, il est tout à fait normal que les apôtres de Yeshua, qui suivaient la Torah, ils se sont opposés à la circoncision dans le but d'être convertis au judaïsme. Parce qu'ils ne voulaient pas que les païens se convertissent au judaïsme, que Yeshua était venu dénoncer. C'est logique. Alors une autre raison qui font que les apôtres se sont opposés, c'est que la Torah ne dit jamais que la circoncision donne accès au salut. C'est d'ailleurs un message contradictoire avec les évangiles, où nous sommes sauvés par le sacrifice de Yeshua, notre Messie. Acte 15 est un moment fondamental dans l'histoire de la foi originelle. Mais ce n'est pas le rejet de la Torah de Moshe, mais c'est le rejet des commandements humains, le rejet du judaïsme et le rejet du salut par les œuvres. Cette mise sur un piédestal de la circoncision est une pensée humaine qui tire sa source non de la Torah de Moïse, mais de la Torah orale, qu'on appelle aujourd'hui le Talmud. Ces fameux commandements d'hommes. Talmud, traité Nedarim 32a. Alternativement, la mitzvah, c'est-à-dire le commandement de la circoncision, est si grand qu'elle égale toutes les mitzvot, c'est-à-dire tous les commandements de la Torah. Donc on voit que le judaïsme prétend que la circoncision est aussi importante que tous les commandements de la Torah réunis. Il n'y a absolument rien dans la Torah de Moshe qui montrerait une telle aberration. Alors le problème également avec le Talmud, c'est que les Juifs y font référence en l'appelant la Torah, d'où parfois la confusion chez les chrétiens qui pensent que les lois du judaïsme proviennent de la Torah. Les chrétiens, en voulant rejeter des commandements d'hommes, ont finalement rejeté les commandements de Yahweh. C'est ce qu'on appelle jeter le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, nous devons rejeter le judaïsme, mais tout en gardant les commandements de Yahweh. Alors c'est parfois une tâche difficile, car les commandements d'hommes sont parfois bien tissés, imbriqués avec les commandements de Yahweh. Si Acte 15 a produit une si grande discussion à Jérusalem, c'est justement parce que le judaïsme est fortement imbriqué dans les lois divines. Séparer les deux est parfois une tâche difficile. Cependant, Yeshua, il a insisté beaucoup pour faire la séparation entre ces deux choses. Yeshua ne voulait pas qu'on abandonne les commandements de son Père. Vous abandonnez le commandement d'Élohim, c'est-à-dire la Torah de Moshe, et vous observez la tradition des hommes, c'est-à-dire ce qui est devenu le Talmud. Bon, continuons la lecture d'Acte 15. Shaoul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Shaoul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. L'apôtre Shaoul, qui était un ancien pharisien, connaissait fort bien les lois humaines du judaïsme, les ayant observées dès son plus jeune âge. Il y a donc eu des discussions musclées et des débats, parce que Shaoul ne voulait plus suivre les commandements humains depuis son appel sur le chemin de Damas. D'ailleurs, l'apôtre Shaoul, dans ses lettres, va toujours reprendre les croyants qui voulaient suivre le judaïsme. Il expliquera que le judaïsme, ce n'est pas l'observation de la Torah, mais c'est l'observation des traditions des hommes. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'assemblée d'Élohim, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Shaoul dit que le judaïsme, c'est quand on est zélé pour les traditions humaines, alors que ceux qui entendaient la bonne nouvelle de Yeshua étaient zélés pour la Torah. Et eux, lorsqu'ils l'eurent entendu, glorifièrent Elohim, et lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants en Yeshua, et tous sont zélés pour la Torah de Moïse. » Shaoul écrivit aussi une lettre qu'il adressa à Tite, où il lui dira de faire très attention aux Juifs qui enseignaient le judaïsme. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs.
auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité, c'est-à-dire la Torah. Alors Shaoul disait qu'il ne fallait pas s'attacher à des commandements d'hommes qui détournaient de la vérité. Et nous savons que la vérité, c'est la Torah de Yahweh, comme le dit David. Ta justice est une justice éternelle, et ta Torah est la vérité. Bon, continuons la lecture d'Acte 15. Après avoir été accompagnés par l'assemblée, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. On voit dans ce verset 3 que le grand sujet d'Acte 15, c'était la conversion des païens. Lisons la suite. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'assemblée, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce qu'Élohim avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Dans le verset 5, nous voyons que certains membres des pharisiens avaient cru en Yeshua. Seulement voilà, ils disaient qu'il fallait que les païens se fassent circoncire et qu'ils observent la Torah. Alors une chose importante dont il faut prendre conscience, c'est que la circoncision, c'est déjà un commandement à observer à l'intérieur de la Torah. Mais alors, si la circoncision est déjà contenue dans la Torah, pourquoi les pharisiens font la nuance entre circoncision et Torah comme étant deux choses distinctes? Vous savez, ce serait comme dire à quelqu'un « Bon, tu dois apprendre le code de la route avec tous les panneaux qui existent, mais tu dois surtout apprendre le panneau de la priorité à droite. » Pourquoi se focaliser sur le panneau de priorité à droite si de toute façon, tu vas l'apprendre avec tous les autres panneaux du code de la route? Si quelqu'un demandait ça à un élève d'auto-école, on trouverait ça louche et étrange. Comme nous le savons, les pharisiens suivaient des commandements d'hommes, ils séparaient le commandement de la circoncision du reste de la Torah, pour le mettre sur un piédestal. Nous en avons la confirmation dans le Talmud encore aujourd'hui. Alternativement, la mitzvah de la circoncision est si grande qu'elle égale toutes les mitzvot de la Torah. Mais alors, pourquoi mettre un commandement au-dessus des autres? Ça n'a pas de sens. Donc, la circoncision en tant que telle était pratiquée par les apôtres, mais sans pour autant la séparer des autres commandements. Les apôtres étaient opposés à la circoncision quand celle-ci était un rite de conversion au judaïsme, ou alors quand elle était érigée comme plus importante que tous les autres commandements de la Torah. Cela nous explique pourquoi Shaoul a fait circoncire Timothée dans le chapitre 16 des Actes, c'est-à-dire le chapitre juste après Acte 15. Shaoul voulut qu'il l'accompagnât, et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient en ces lieux, car tous savaient que son père était grec. Dans ce passage, on voit que c'est la raison de la circoncision qui est importante, mais pas la circoncision en elle-même, puisque Shaoul l'a pratiquée. Ici, Shaoul voulait que Timothée l'accompagne pour annoncer la bonne nouvelle, même dans les synagogues occupées par le judaïsme. L'entrée dans ces synagogues était possible uniquement si la personne était circoncise, parce que tout le monde savait que Timothée n'était pas juif de naissance. Alors il est évident que Shaoul n'aurait jamais permis que Timothée se fasse circoncire dans le but de rentrer dans la doctrine du judaïsme. Ça veut dire que la circoncision de Timothée a été réalisée en tant que simple obéissance au commandement de Yahweh. Nous en étions au verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Si les pharisiens avaient seulement dit qu'il fallait que les païens obéissent progressivement à la Torah, les apôtres n'auraient pas été contre. Comme on vient de le voir, les pharisiens ont commis plusieurs erreurs. Il y a l'erreur de séparer la circoncision des autres commandements de la Torah, il y a l'erreur d'utiliser la circoncision comme un moyen de conversion au judaïsme, alors que Yeshua était opposé à cette religion du judaïsme. Mais une autre erreur des pharisiens, c'était de dire que l'observation de la Torah devait être exigée immédiatement à la conversion des païens.
C'est comme si on demandait à un élève en maternelle de savoir résoudre des équations du second degré. Yaakov et les autres apôtres, quant à eux, n'ont pas exigé l'observance de toute la Torah immédiatement. Les pharisiens voulaient créer des difficultés aux païens, parce qu'ils exigeaient l'observation complète des commandements pour faire partie de l'Assemblée d'Israël. Continuons la lecture au verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Képha se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Elohim a fait un choix parmi vous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. » Alors ici, la grande discussion commence concernant les exigences des pharisiens qui avaient cru en Yeshua. Ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que tous ceux qui croyaient en Yeshua étaient réunis dans un même endroit. Cela veut dire que tous ceux touchés par le Saint-Esprit se fréquentaient, malgré qu'ils avaient des avis divergents. Lors de sa prise de parole, Képha mentionne que son autorité vient de Yahweh, parce qu'il rappelle l'épisode de la nappe dans Acte 10. C'est-à-dire qu'il rappelle que c'est à ce moment-là que Yahweh lui a montré qu'il devait évangéliser les non-circoncis. Bon, continuons la lecture au verset 8. Et Elohim, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Ici, Képha rappelle que le don du Saint-Esprit, ce n'est pas une récompense par rapport à nos œuvres, mais cela provient d'un don qui est la foi, la émouna en hébreu. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les bonnes œuvres, c'est-à-dire pratiquer la Torah, eh bien ça ne nous donne pas accès au salut. Mais c'est premièrement la foi qui nous permet d'entrer dans le salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Elohim. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors en effet, les non-juifs recevaient l'Esprit Saint sans jamais avoir pratiqué les œuvres de la Torah. On voit bien que les apôtres, Shaoul et Képha, sont sur la même longueur d'onde concernant le salut. Bon, continuons au verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Elohim en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Ici, Képha parle du joug du judaïsme, à savoir les commandements d'hommes que les pharisiens mettaient sur le cou des croyants. Alors, beaucoup de chrétiens pensent que la Torah de Moshe, c'est ce fardeau dont parle Képha. Mais Képha ne pouvait pas contredire ce que dit la parole de Yahweh. Ce commandement, c'est-à-dire observer toute la Torah, que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Les commandements de la Torah n'ont jamais été difficiles à porter. D'ailleurs, l'apôtre Yohanan le confirme, parce qu'il disait aussi que les commandements du Père ne sont pas pénibles. Car l'amour d'Elohim consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Le fardeau pénible, c'était les ordonnances humaines, les traditions, ce qui, plus tard, est devenu le Talmud. Yeshua aussi disait cela aux pharisiens, leur reprochant de mettre un fardeau sur les hommes. Ils, c'est-à-dire les pharisiens, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Yeshua n'a jamais dit que les commandements de la Torah de Moshe étaient trop lourds à porter. Yeshua disait que les traditions et les commandements d'hommes étaient ces choses ajoutées qui alourdissaient inutilement la loi. Bon, continuons maintenant la lecture d'Acte 15. On termine ici le discours de Képha. Mais c'est par la grâce de l'Adon Yeshua que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence. Alors ici, Képha rappelle à nouveau que le salut ne vient pas de l'observation des commandements, mais par la grâce de Yahweh. Après son discours, les pharisiens ont gardé le silence. Je pense que beaucoup d'entre eux ont peut-être accepté d'être repris sur leur ancienne façon de penser issue du judaïsme. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Shaoul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges qu'Elohim avait fait par eux au milieu des païens. Alors ensuite, Shaoul et Barnabas, ils enfoncent le clou en racontant comment la conversion des païens a été riche en bénédictions, sans pour autant que les païens soient déjà dans cette phase de sanctification. Cela montre que Yahweh appelle des pécheurs. En effet, quand on n'obéit pas aux commandements de la Torah, nous sommes considérés comme des pécheurs. Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché, c'est la transgression de la Torah.
Les païens étaient appelés au salut sans même connaître les commandements de Yahweh. Alors ensuite, Yaakov va prendre le relais, après la démonstration de Képha et surtout les témoignages de Shaoul et Barnabas. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Yaakov prit la parole et dit « Hommes frères, écoutez-moi !» Shimon a raconté comment Elohim a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. L'apôtre Yaakov va ici vraiment terminer la démonstration en s'appuyant sur les Écritures, parce qu'il parle de la parole des prophètes. Dans l'enseignement qu'on avait fait sur le sacerdoce de Melchisédek, on avait montré que les apôtres doivent se soumettre les uns aux autres dans l'esprit, puis ensemble se soumettre à la parole de Yahweh. Eh bien justement, dans Acte 15, c'est exactement ce qui s'est passé. Képha, Shaoul et Yaakov ont été au diapason. Cet ordre parfait n'a plus jamais été vu depuis, parce que le christianisme a ensuite basculé dans la confusion et le chaos, avec la multitude de dénominations et d'opinions différentes qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, ce qu'il faut remarquer, c'est que le christianisme s'est servi de ce moment d'Acte 15 comme d'une excuse pour faire des modifications dans la doctrine. Acte 15 est malheureusement appelé le Concile de Jérusalem. Et c'est pour ça que les chrétiens ont utilisé cette invention pour pouvoir modifier la doctrine à leur guise, se cachant sous cette invention des conciles. Ça veut dire qu'ils ont fait toute une série de conciles œcuméniques ayant pour but de changer la doctrine de Yeshua. Mais en réalité, Acte 15, ce n'est pas un concile, c'est un jugement rendu par les apôtres, mais il n'a jamais été une excuse pour faire des modifications dans la doctrine de Yeshua. Au contraire, on va voir que les apôtres sont restés très fidèles aux enseignements de Yeshua. Mais revenons-en au verset 16, où Yaakov s'apprête à citer la parole des prophètes. « Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche Yahweh, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit Yahweh qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » Alors nous voyons que Yaakov a cité le prophète Amos. Le problème d'Amos, c'est qu'il a été envoyé spécifiquement à la maison d'Éphraïm. Mais pourtant, durant la réunion d'Acte 15, il y avait surtout des Juifs, et pas vraiment d'Éphraïmites. Mais alors, pourquoi Yaakov cite un prophète qui s'est plutôt adressé aux 10 tribus perdues ? Alors, il faut savoir qu'après la chute de la tente de David, le royaume d'Israël a été découpé en 2 maisons distinctes. Et un peu plus tard, une des 2 maisons qui est apparue, c'est-à-dire la maison d'Éphraïm, eh bien cette maison est partie en exil dans les nations. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël, c'est-à-dire Éphraïm, parmi toutes les nations comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Alors nous savons que dans la Bible, il y a à la fois des prophètes qui sont envoyés pour la maison de Juda, donc pour les Juifs, et d'autres prophètes qui sont envoyés pour la maison d'Éphraïm. Le prophète Amos ou Osée étaient des prophètes qui ont plus spécifiquement parlé à Éphraïm. Éphraïm se confond parmi les nations. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Ils ne resteront pas dans le pays de Yahweh, c'est-à-dire Israël. Éphraïm retournera en Égypte, c'est-à-dire parmi les nations. Et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Alors Yaakov avait déjà compris que ces païens, eh bien, ce sont les tribus perdues de la maison d'Éphraïm. Et c'est pour ça que Yaakov cite Amos, un prophète qui s'est adressé spécifiquement à Éphraïm. À l'époque de Yaakov, Éphraïm était encore perdu dans les nations. Alors ici, je ne vais pas refaire tout l'enseignement sur les 2 maisons d'Israël, je vous laisse aller voir ou revoir la vidéo. Mais pour ceux qui l'ont déjà vu, nous savons que les chrétiens représentent Éphraïm, donc les 10 tribus perdues. Ce qu'on peut dire, c'est que Yaakov, il aurait pu citer encore d'autres prophètes, car il dit lui-même qu'il y a plusieurs prophètes qui s'accordent sur ce sujet de la réunification des 2 maisons d'Israël, c'est-à-dire le redressement de la tente de David. Cette tente symbolise le royaume d'Israël unifié. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Amos n'était pas le seul à avoir prophétisé sur la réunification des 2 maisons d'Israël. Dans son discours, Yaakov
n'avait évidemment pas besoin de faire une liste détaillée de tous les prophètes parlant de la réunification des deux maisons d'Israël. C'était pas vraiment le moment pour Yaakov de faire une étude approfondie, il était surtout là pour convaincre rapidement les anciens. Et puis justement, il s'adressait aux sages et aux anciens, qui eux, connaissaient normalement les textes, donc voilà, pas besoin de tout citer. Cependant, nous, qui avons un peu plus de temps dans cette étude, nous pouvons les relire tranquillement. Yaakov aurait pu citer Ézéchiel. « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. » Yaakov aurait pu également citer le prophète Osée. « Les enfants de Juda et les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Éphraïmites, se rassembleront, se donneront un chef, et sortiront du pays, car grande sera la journée de Yitzrel. » Alors on voit que plusieurs prophètes avaient reçu que les deux maisons d'Israël allaient se réunir à un moment donné dans l'histoire. En tout cas, Yaakov a compris qu'en tant que juif de la maison de Juda, il allait devoir accueillir ses frères de la maison d'Éphraïm perdus dans les nations. Et justement, la décision finale que vont prendre les apôtres concernant Éphraïm, donc les païens, nous allons la lire maintenant. Nous voyons que Yaakov est prêt à ouvrir grand les bras pour recevoir les 10 tribus perdues dans les synagogues juives. C'est pourquoi il va expliquer la démarche que les païens vont devoir suivre pour s'intégrer et revenir de leur exil. C'est pourquoi je juge qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Alors, avec ces 3 versets, il y a énormément à dire. Le premier verset contient le verbe « jugement ». Yaakov a en effet rendu son jugement. Comme nous l'avons déjà enseigné, les apôtres étaient des juges ouins et également des prophètes pour certains d'entre eux. Alors la fonction de juge en Israël, c'est une combinaison des 3 grandes fonctions, c'est-à-dire roi, prophète et prêtre. On en avait déjà parlé dans l'étude sur le sacerdoce de Melchisédek. Yeshua, c'est le roi et le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Les disciples de Yeshua sont devenus des juges ouins à partir du moment où Yeshua est parti à la droite du Père. C'est-à-dire que nous devons régner en son absence, donc on doit prendre des décisions. En d'autres termes, nous devons juger le peuple. C'est typiquement la situation d'Acte 15. Il fallait qu'un jugement soit rendu assez rapidement pour tous avancer dans la bonne direction. Relisons à nouveau le verset 19. C'est pourquoi je juge qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim. Mais alors, de quelles difficultés parlait Yaakov ? Il voulait évidemment parler des fardeaux des pharisiens, à savoir les commandements d'hommes, les traditions qui alourdissent inutilement le fardeau léger de la Torah de Moïse. Donc la première décision de Yaakov, c'est simplement de suivre les ordonnances de Yeshua. Il fallait se garder des traditions humaines du judaïsme et des commandements d'hommes. Mais ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors aujourd'hui, nous, les Nazaréens, qui sommes héritiers du sacerdoce des apôtres, nous luttons encore contre les judaïsants. Le monde messianique et les pseudo-nazaréens disent qu'on doit encore observer les traditions du judaïsme, à savoir l'allumage des bougies à Shabbat, ou alors le lavage des mains, les fêtes de Hanouka ou de Purim. Et puis on doit suivre le calendrier rabbinique, etc., etc., etc. Alors tous ces éléments présents dans les groupes messianiques ou pseudo-nazaréens, sont là pour mettre les gens progressivement sous l'emprise du judaïsme. C'est un peu comme s'ils voulaient faire Acte 15 à l'envers, c'est-à-dire écouter et suivre le judaïsme. Si vous voulez savoir quelles sont les pratiques du judaïsme, j'en avais beaucoup parlé dans la vidéo sur les rituels, si cela vous intéresse. Notre combat à nous, les Nazaréens, c'est de lutter contre le judaïsme encore aujourd'hui. Mais notre autre cheval de bataille, c'est d'arriver à expliquer aux chrétiens modernes qu'ils sont les 10 tribus perdues, et qu'ils doivent se greffer à Israël
en observant la Torah de Moïse. Donc la Torah de Yahweh, et pas la Torah des judaïsants, remplie de fardeaux lourds et inutiles. Et justement, on va lire les ordonnances de Yaakov pour les chrétiens qui voulaient revenir et appartenir à Israël. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Alors c'est un peu maintenant que commence réellement cette étude. Yaakov va ordonner que les non-juifs de retour recommencent à observer les commandements de la Torah. Comme nous l'avons vu, Yaakov pense que les païens correspondent aux 10 tribus perdues, c'est-à-dire la maison d'Éphraïm. Alors je ne vais pas refaire tout l'historique de ce qui s'est passé lors de la séparation des 2 maisons d'Israël. Encore une fois, courez voir l'étude détaillée sur ce sujet. Mais pour la faire courte, Éphraïm a été envoyé en exil dans les nations précisément parce qu'ils ont désobéi au commandement de la Torah. Le prophète Osée, qui parle spécifiquement à la maison d'Éphraïm, nous le rappelle. « Mon peuple, c'est-à-dire Éphraïm, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la Torah de ton Elohim. J'oublierai aussi tes enfants. » Le prophète Osée dit à Éphraïm qu'il a été rejeté, car il a oublié la Torah d'Elohim. Quand elles étaient dans les nations, les 10 tribus ont oublié la Torah. Donc, à l'inverse, quand Éphraïm sort des nations et retrouve sa place dans le peuple d'Elohim, il est tout à fait logique qu'il fasse les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'il recommence à observer les commandements pour appartenir au peuple d'Elohim. En fait, on constate que Yaakov a beaucoup de lucidité et de connaissances sur les prophéties concernant les 2 maisons. D'ailleurs, les chrétiens modernes le reconnaissent. Ils disent qu'ils font partie du peuple d'Elohim, mais quand il s'agit de faire confiance aux apôtres de Yeshua pour ce retour dans le peuple d'Elohim, eh bien, ils vont rater la cible et rejeter le jugement de Yaakov. Moi, par exemple, qui ai grandi dans une famille chrétienne évangélique, nous avons toujours mangé du sang animal, avec le boudin noir, et puis mes parents n'ont jamais cherché à obéir au jugement rendu par Yaakov. Mais alors pourquoi les chrétiens n'ont pas réussi à comprendre que leur retour dans le peuple de Yahweh avait forcément pour condition de devoir obéir aux commandements de la Bible? Repartons écouter le pasteur chrétien qui explique sa mauvaise compréhension d'Acte 15. La décision du Concile de Jérusalem pour ses frères et sœurs qui habitaient à Antioche, elle n'a rien à voir avec les règles à respecter dans l'Ancienne Alliance. Rien à voir avec les règles du Lévitique. Bon alors, ici, le pasteur dit que les ordonnances qu'a données Yaakov n'ont aucun rapport avec les commandements de la Torah. C'est assez fou de dire ça. D'ailleurs, Yaakov, après avoir donné ces quelques commandements issus de la Torah, va justement parler de l'apprentissage de la Torah, tous les Shabbats, parce que la prédication de la Torah avait lieu dans de très nombreuses villes. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Donc, contrairement à ce qu'enseignent les pasteurs, c'est une évidence que Yaakov parle des commandements de la Torah, puisque ces commandements étaient justement lus, prêchés, enseignés tous les Shabbats dans les synagogues. Et pour vous montrer un peu la folie des pasteurs chrétiens, écoutez ce qu'il dit juste après. La décision du Concile de Jérusalem pour ses frères et sœurs qui habitaient à Antioche, elle n'a rien à voir avec les règles à respecter dans l'Ancienne Alliance. Rien à voir avec les règles du Lévitique. A few moments later. Et effectivement, ces choses-là étaient interdites dans les textes du Lévitique. Si vous regardez Lévitique 17, 18, 19, on retrouve ces interdictions-là. Alors ici, nous sommes en présence d'une chose très intéressante. Ce pasteur dit, dans la même phrase, 2 choses complètement contradictoires. Rien à voir avec les règles du Lévitique. Et effectivement, ces choses-là étaient interdites dans les textes du Lévitique. Il dit que la décision de Yaakov n'a rien à voir avec la Torah. Et quelques secondes plus tard, il affirme que justement, les choses dont a parlé Yaakov étaient enseignées dans le Lévitique, donc dans la Torah. Alors en psychiatrie, on parle de dissonance cognitive. Cependant, quand un pasteur dit ces choses-là dans une église, les fidèles qui l'écoutent acquiescent poliment, se disant sûrement qu'il a fait de grandes études en théologie, et qu'il a forcément raison.
Ce pasteur va d'ailleurs parler de cette dissonance cognitive. Il pose en quelque sorte lui-même son propre diagnostic. Rien à voir avec les règles du Lévitique. Et c'est ça qui nous trouble et nous perturbe un peu quand on lit ce texte où on se dit le sang, etc. Ça nous rappelle des textes du Lévitique. Et effectivement, Alors quand il parle de ce trouble et de cette perturbation qu'il ressent, eh bien sans le savoir, il donne la définition de ce qu'est une dissonance cognitive. En psychologie sociale, la dissonance cognitive, c'est quand une personne qui se trouve confrontée simultanément à des opinions qui sont incompatibles entre elles ressent un état de tension désagréable. Donc l'état de tension désagréable, c'est quand ce pasteur, il a dit qu'il est troublé et perturbé en disant dans la même phrase deux choses contradictoires. rien à voir avec les règles du Lévitique. Et c'est ça qui nous trouble et nous perturbe un peu quand on lit ce texte où on se dit le sang, etc. Ça nous rappelle des textes du Lévitique. Et effectivement, ces choses-là étaient interdites dans les textes du Lévitique. Si vous regardez Lévitique 17, 18, 19, on retrouve ces interdictions-là. J'ai lu dans un article que cet état de dissonance cognitive, qui se situe au niveau psychique, conduit la personne à développer des stratégies inconscientes ayant pour but de réduire la dissonance et de se rapprocher de l'état inverse, c'est-à-dire la consonance positive. C'est pour cette raison que c'est très compliqué de convaincre un chrétien qui a mal compris le chapitre 15 des Actes des Apôtres. Car souvent, ils ont déjà développé des stratégies inconscientes pour contrecarrer leur dissonance cognitive. Une fois qu'un croyant est entré dans ce processus, il sera difficile de l'en sortir, car c'est compliqué de faire demi-tour et de revenir à une bonne santé psychique. Moi qui ai pu parler à des centaines de chrétiens, je suis très familier avec cette dissonance cognitive. Il n'y a que l'Esprit de Yahweh qui puisse lever ce désordre psychique. Le pasteur chrétien va ensuite poser une question pertinente. Écoutons-le. Si vous regardez Lévitique 17, 18, 19, on retrouve ces interdictions-là. Mais pourquoi celle-ci et pas d'autres interdictions ? Alors justement, nous allons maintenant expliquer pourquoi Yaakov va donner certaines interdictions de Lévitique et pas d'autres. En effet, dans le Lévitique, il y a des centaines d'ordonnances différentes. Mais pourquoi choisir uniquement quelques-unes d'entre elles ? Donc simplement, pour comprendre, nous allons devoir aller lire dans le Lévitique à propos de ces interdictions données par Yaakov. Qu'y a-t-il de particulier dans ces commandements ? Commençons par l'exemple du sang. Dans le Lévitique, il y a 2 commandements qui parlent de l'interdiction du sang. Il s'agit de l'interdiction du sang animal et l'interdiction du sang menstruel. Lisons ce premier commandement. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. C'est pour cette raison que Yaakov parle des animaux étouffés. Parce que si on tue un animal par suffocation, alors le sang reste à l'intérieur. À l'inverse de la mort par égorgement où le sang est retiré de l'animal. Donc manger la chair d'un animal étouffé revenait à consommer du sang animal, chose que Yahweh ne permet pas à son peuple. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que le verset de Lévitique dit qu'une telle personne sera retranchée de son peuple. Et c'est vraiment cela, l'élément central à côté duquel passent tous les pasteurs chrétiens, et donc les chrétiens en général. Et d'ailleurs, on va voir que chaque commandement que Yaakov a choisi provoquait justement le retranchement du peuple israélite. En réalité, le choix de ces commandements est parfaitement logique avec ce qu'a dit Yaakov en parlant de la prophétie d'Amos. En effet, le but de Yaakov, c'est que les Éphraïmites perdus dans les nations soient rattachés à nouveau à la maison de Juda. Donc, pour assurer ce processus, il va choisir d'ordonner aux païens de ne pas provoquer leur propre retranchement en désobéissant à ces commandements précis. Il y a une forme de grande logique et d'intelligence dans le jugement de Yaakov. C'est vraiment brillant et sage. En plus, c'est assez simple à comprendre. Bon, maintenant voyons l'interdiction du sang menstruel. Yaakov dit simplement aux chrétiens de s'abstenir du sang, sans plus de détails. Mais si on regarde l'interdiction du sang menstruel, nous voyons qu'il est également associé à l'expulsion du peuple de Yahweh. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux,
et qu'elles découvrent le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Alors il faut comprendre que les interdictions du Lévitique associées à la condamnation d'être retranché d'Israël, eh bien ces interdictions ne sont pas très nombreuses. Alors je ne les connais pas tous par cœur, mais il faut comprendre que ce sont des péchés qui sont les plus graves devant Yahweh. Voyons à présent le commandement de l'immoralité sexuelle. D'ailleurs, c'est quoi précisément l'immoralité sexuelle ? La définition sera variable d'une personne à l'autre. Mais quand Yaakov parle de l'immoralité sexuelle, il parle en fait de plusieurs commandements, et pas d'un seul commandement en particulier. D'ailleurs, pour comprendre ce qu'est l'immoralité sexuelle selon Yahweh, il faut lire tout le chapitre 18 du Lévitique, qui fait la liste de toutes les pratiques sexuelles interdites qui existaient. Dans ces choses immorales sexuellement, il y a bien évidemment l'homosexualité. En général, les chrétiens modernes ne suivent pas vraiment les commandements du Lévitique, parce que les homosexuels ont le droit d'entrer dans les églises chrétiennes. Pire encore, j'ai vu au pays de Galles la première archevêque homosexuelle. Le 30 juillet, l'évêque anglicane de Monmouth, Sherivan, a été élu archevêque du pays de Galles, devenant ainsi primat de cette province ecclésiastique. Son homosexualité et certaines de ses prises de position sur le sujet font réagir au sein de la communion anglicane. Alors dans ce cas-là, on a déjà dépassé le stade des églises McDonald's, où on peut venir comme on est. Dans le cas des églises avec des ministres LGBT, là, on est vraiment dans l'église de Sodome et Gomorrhe, on est au stade ultime de l'abomination. Mais bon, j'imagine qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Enfin bref, désolé pour cet aparté sur l'immoralité sexuelle qui règne dans les églises chrétiennes. Mais si on regarde la fin du chapitre 18 de Lévitique, concernant justement ces différentes formes d'immoralité sexuelle, eh bien on voit que la condamnation est encore une fois le retranchement du peuple. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations, voire tout le chapitre 18, seront retranchés du milieu de leur peuple. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens, nous voyons Shaoul appliquer le retranchement du peuple à la personne qui avait la femme de son père. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Shaoul demandait aux Corinthiens d'obéir aux ordonnances de Yaakov, relatives à l'immoralité sexuelle. Car Shaoul leur explique qu'il devait exclure la personne de l'assemblée. On voit que Shaoul obéissait au commandement de la Torah, contrairement à ce qu'enseigne le christianisme. Bon, fin de l'aparté sur Shaoul et le respect de la Torah. Revenons maintenant un instant sur les interdictions de Yaakov. Ce que je voulais ajouter par rapport aux grandes interdictions de Yaakov, c'est qu'il ne s'agit pas d'une liste de 4 commandements seulement. Parfois, certaines personnes pensent que Yaakov n'a donné que 4 commandements à respecter. Mais en réalité, il y a beaucoup plus que 4 interdits. On vient de le voir pour l'impudicité sexuelle, car cela concernait plusieurs commandements. Tout ça veut dire que les 4 interdictions de Yaakov sont plutôt un résumé de plusieurs lois différentes dont l'issue était systématiquement le retranchement d'Israël. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une nouvelle question. Est-ce que Yaakov a réellement cité tous les commandements de la Torah qui sont associés au retranchement d'Israël ? La réponse est non. Pour nous en convaincre, lisons Lévitique 23. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, Yom Kippour, où doit être faite pour vous l'expiation devant Yahweh votre Elohim. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Alors ici, nous avons le rendez-vous de Yom Kippour, où nous devons jeûner pendant 24 heures, et c'est le 10e jour du 7e mois biblique. Alors c'est un rendez-vous qui est obligatoire, sous peine de retranchement. Mais alors, pourquoi Yaakov ne le mentionne-t-il pas ? Pourtant, nous voyons que les apôtres pratiquaient encore cette convocation de Yom Kippour, parce que Shaoul le mentionne en parlant du jeûne. Il s'était écoulé un temps considérable, et la navigation devenait dangereuse. L'époque du grand jeûne, c'est-à-dire Yom Kippour,
était déjà passée. Alors l'époque du jeûne, cela tombe, comme je l'ai dit, durant le 7e mois biblique. Donc Shaoul suivait encore le calendrier de la Torah pour les rendez-vous avec Yahweh, car il l'utilise comme un repère temporel. En effet, Kippour, c'est une des dernières fêtes de l'année, et ensuite vient la période froide, où la navigation était beaucoup plus dangereuse. D'ailleurs, pour ceux qui sont désireux de faire Yom Kippour, cela aura lieu le 3 octobre prochain. N'hésitez pas à vous référer au calendrier de la Torah sur mon site internet dans l'onglet « Agenda des fêtes 2025 ». Bon, désolé pour cet aparté sur Kippour, mais la question qui nous animait, c'était pourquoi Yaakov ne parle pas de ce commandement de Kippour, parce qu'il provoquait aussi le retranchement du peuple en cas de non-respect. Eh bien la réponse, c'est que c'est aux païens d'apprendre tous ces interdits qui provoquaient l'expulsion des assemblées. Si Yaakov explique que les commandements de Moshe sont lus tous les Shabbats, c'est justement pour signifier que c'est à vous d'aller apprendre le reste. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Il faut comprendre que le but du discours de Yaakov, c'était pas de faire une étude détaillée, ou une lecture complète de la Torah. D'ailleurs, c'est la même raison pour laquelle il n'a cité que le prophète Amos, alors qu'il aurait pu citer également Ézéchiel, Osée ou d'autres prophètes. D'ailleurs, même Yeshua fera la même chose que Yaakov dans les évangiles. Et voici un homme s'approcha et dit à Yeshua, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. »« Lesquels ?» lui dit-il. Et Yeshua répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ce passage très connu, Yeshua va citer quelques commandements de la liste, justement, des 10 commandements. Mais il ne va pas citer celui de prendre le nom de Yahweh en vain. Il ne va pas citer non plus le commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et il ne parlera pas non plus du Shabbat. Certains chrétiens se servent d'ailleurs de ce passage pour dire que Jésus a dit de ne plus faire le Shabbat, car il n'a pas mentionné le Shabbat en citant les 10 commandements. Mais cela n'a pas de sens, car Yeshua ne rappelle pas non plus qu'on ne doit pas avoir d'autres dieux. Est-ce que ça veut dire qu'on peut maintenant aller se prosterner devant d'autres dieux dans l'alliance renouvelée ? Évidemment que non. Mais le but de Yeshua n'était pas de faire une liste exhaustive des 10 commandements. Yaakov fait exactement la même chose. Il a cité quelques ordonnances ayant tout le point commun de provoquer le retranchement d'Israël si on ne le respectait pas. D'ailleurs, en parlant du Shabbat, c'est aussi une ordonnance qu'on doit respecter sous peine d'être expulsé d'Israël. Vous observerez le Shabbat qui sera pour vous une chose sainte. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Alors dans le cas du Shabbat, Yaakov ne cite pas ce commandement du Shabbat, mais il dit implicitement aux païens d'aller pendant le Shabbat dans les synagogues. Ça veut dire, n'allez pas travailler ce jour-là, mais allez apprendre la Torah. Donc c'est implicite. Alors, si Yaakov ne cite pas tous les commandements de la Torah qui provoquent le retranchement de la nation, c'est aussi parce qu'il ne suit pas la mentalité rabbinique. Contrairement à ce qu'enseignent les rabbins, observer la Torah n'implique pas une obéissance stricte à une liste de lois fixes. Il s'agit plutôt d'une condition de cœur qui nous pousse à chercher ardemment à plaire à notre époux, en suivant ses instructions. Cette distinction peut sembler subtile, mais il est essentiel de la comprendre. La Torah n'est pas une liste de commandements, mais plutôt un mode de vie, selon l'esprit de Yahweh. D'ailleurs, pour se justifier de ne pas citer tous les commandements, Yaakov va poursuivre son jugement en disant que c'est pas à lui de faire la lecture complète de la Torah, puisqu'elle était déjà lue tous les Shabbats dans les synagogues. Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Dans ce verset 21, on voit que l'apprentissage de la Torah, c'était un mode de vie, et c'était pas une checklist. Il fallait donc se réunir tous les Shabbats, lire la Torah, et c'était cela le mode de vie des Israélites, qui souhaitaient obéir à Yahweh en se sanctifiant tous les jours un peu plus. D'ailleurs, dans la vidéo « Pourquoi Yeshua reprenait les rabbins », nous avions déjà vu que Yeshua demande qu'on écoute ceux qui lisent la Torah être lus tous les Shabbats.
Donc Yaakov, finalement, confirme les directives de Yeshua dans Matthieu 23. Alors Yeshua parla à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moshe. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Au 1er siècle, la chaire de Moshe était un siège physique, concret, où les scribes et les pharisiens s'asseyaient et lisaient les rouleaux de la Torah à voix haute. C'était comme une chaire moderne. Yeshua a dit de faire tout ce qu'ils disaient quand ils étaient assis sur le siège de Moshe et lisaient la Torah à voix haute. Parce que ces mots-là, eh bien oui, ils venaient de son Père. Alors aujourd'hui, les croyants ont beaucoup moins d'excuses, parce que à l'époque, personne n'avait de Torah à la maison, tout le monde devait aller à la synagogue. Mais aujourd'hui, la situation a changé, car on a quasiment tous une Bible dans nos maisons. Il nous appartient donc à tous de lire les commandements de Yahweh, avant même de faire partie d'une assemblée. Donc, Yaakov, il comptait sur le fait que tous les païens allaient suivre et écouter son jugement, et donc allaient se rendre dans les synagogues pour entendre le reste des commandements dont il n'avait donné qu'un tout petit échantillon. Alors il fallait évidemment connaître en priorité ces commandements qui provoquaient le retranchement de la nation israélite, mais également les commandements moins exigeants. Bon, lisons la suite au verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'assemblée de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Shaoul et Barnabas, Yehuda, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, Shalom. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Ici, on voit à nouveau que la fausse doctrine du judaïsme était partie de l'assemblée des apôtres. Aujourd'hui, je me retrouve complètement dans cette situation, parce que beaucoup de gens se disent nazaréens, et ils enseignent de fausses doctrines. Ils enseignent la doctrine du féminisme, la démocratie, le retour à des valeurs rabbiniques, le lavage des mains, etc. Ils se disent appartenir à l'assemblée des Nazaréens, et puis ils troublent beaucoup de personnes qui cherchent la vérité. C'est fou comment les choses n'ont pas évolué d'un pouce en plus de 2000 ans d'histoire. Bon, je continue au verset 25. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Shaoul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Adon Yeshua Mashiach. Nous avons donc envoyé Yehuda et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Portez-vous bien. Alors une chose à remarquer au verset 28, la lettre dit que ce qui est nécessaire. On pourrait se demander nécessaire à quoi ? La réponse est nécessaire pour ne pas être retranché de l'assemblée d'Israël. À travers ces versets, nous voyons aussi que le jugement rendu par Yaakov a été complètement validé par tous les apôtres, toute l'assemblée, et que ce jugement a été mis par écrit. Mais alors aujourd'hui, est-ce que les chrétiens suivent ce fameux jugement de Yaakov ? Eh bien, les chrétiens n'ont absolument pas suivi sa décision. Et pire encore, ils n'ont pas suivi la décision de l'Esprit Saint. Et pire de pire, ils ont utilisé Acte 15 comme justificatif pour créer des conciles dans le but de modifier la doctrine de Yeshua. Les chrétiens mangent du sang, les chrétiens n'écoutent pas la Torah durant le Shabbat. Pire encore, les chrétiens n'observent pas le Shabbat. Mais ils se réunissent le dimanche, jour instauré par un empereur romain. Donc, conclusion, la réunion des deux maisons d'Israël ne s'est pas fait complètement. Une grande partie d'Éphraïm a continué à rester dans leur rébellion, ils n'ont pas écouté l'Esprit Saint, ni l'autorité apostolique. En 2025, aujourd'hui, la situation est plus ou moins la même, car seul un petit reste d'Éphraïm obéit aux ordonnances de Yaakov. Alors nous, les Nazaréens, nous en faisons évidemment partie. Mais alors, est-ce que Yaakov s'est trompé ? Est-ce que Éphraïm va revenir un jour à l'obéissance ? Ou devons-nous attendre seulement un tout petit reste d'Éphraïm ? Alors Yaakov ne s'est pas trompé, il disait vrai. Les prophéties annoncent bien un rassemblement des deux maisons.
Mais Yeshua nous a dit qu'il ne nous a pas donné de date précise. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Adon, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» c'est-à-dire Juda plus Éphraïm. Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Acte 15 semblait être ce moment où les deux maisons devaient être réunies sous une même doctrine. Yaakov a eu raison de rappeler les prophéties qui parlent du rassemblement des deux maisons d'Israël. Yeshua avait aussi à cœur de rassembler les enfants de son peuple. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Yeshua dit qu'il a envoyé des prophètes pour rassembler les enfants d'Israël, mais que son peuple ne l'a pas voulu. Les apôtres de Yeshua étaient juifs, et ils suivaient les commandements de la Torah, et Acte 15 est une invitation pour Éphraïm, c'est-à-dire les païens, de revenir à l'obéissance. Alors malheureusement, la majorité des chrétiens ont préféré garder les pratiques païennes pour le mélanger au message de l'Évangile et ne plus obéir aux commandements de Yahweh. Aujourd'hui encore, effectivement, quand je parle aux chrétiens des lois de Yahweh, eh bien la plupart d'entre eux disent que ces lois ne les concernent pas. Osée avait prophétisé qu'Éphraïm regarderait les lois divines comme quelque chose qui ne les concerne pas, que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma Torah. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Cette prophétie d'Osée est tellement vraie aujourd'hui, parce que quand je parle de la fête de Sukkot par exemple aux chrétiens, ils me disent c'est pour les juifs. Quand je parle des interdits alimentaires, ils les regardent comme si cela ne les concernait pas. Non, ça concerne le peuple d'Élohim. Aujourd'hui, nous les Nazaréens, nous sommes toujours convaincus que les prophéties de la réunion des deux maisons, eh bien ça va se produire. Nous n'en connaissons pas la date précise parce que c'est le Père qui a fixé ces temps de sa propre autorité. Bon, continuons la lecture au verset 30. Eux donc, ayant pris congé de l'assemblée, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Yehuda et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Shaoul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole de Yahweh. Nous voyons que l'annonce de la décision de Yaakov a été bien reçue, car cela a encouragé et réjoui les frères qui l'ont entendu. Shaoul et Barnabas ont continué à travailler ensemble après que le jugement de Yaakov ait été annoncé à toutes les assemblées. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Shaoul dit à Barnabas « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole de Yahweh, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Yohanan, surnommé Marc, mais Shaoul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Shaoul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce de Yahweh. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les assemblées. On voit ici que même si la décision de Yaakov avait été bien reçue par les frères et que tous les apôtres étaient unis dans cette décision de l'Esprit, nous voyons que la fin du chapitre 15 finit sur une fausse note. Shaoul et Barnabas ont été divisés sur la question d'emmener Yohanan, surnommé Marc. Barnabas n'a pas suivi l'opinion de Shaoul, et cela les divisa. Yohanan étant le cousin de Barnabas, on peut comprendre que Barnabas a peut-être fait du favoritisme pour sa propre famille de chair, au lieu d'écouter son frère spirituel Shaoul. Dans la vidéo sur le sacerdoce de Melchisédek, nous avions expliqué que si les apôtres ne se soumettaient pas entre eux, à la fois avec l'esprit et avec la parole de Yahweh, le résultat serait le chaos et la confusion. Est-ce que la confusion qui règne aujourd'hui dans le christianisme a été la conséquence de problèmes entre les apôtres ? Nous ne savons pas précisément comment la situation s'est dégradée. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a eu le jugement de Yaakov, qui demandait aux païens d'obéir et d'étudier la Torah. L'histoire nous démontre que les chrétiens n'ont pas du tout tenu compte du jugement des apôtres, et qu'ils sont passés à l'extrême inverse, c'est-à-dire à la désobéissance qui règne aujourd'hui dans le christianisme sans Torah. Cela n'a pas fonctionné comme prévu. Malgré l'échec d'Éphraïm à revenir à l'obéissance,
Yahweh a utilisé ce mélange de paganisme avec la bonne nouvelle pour établir des pierres de guet pour permettre un retour progressif d'Éphraïm à l'obéissance. N'hésitez pas à aller voir l'enseignement sur les pierres de guet qui montre ce petit chemin discret pour retourner à la Torah du Père dans ce chaos du christianisme sans Torah. Ce qu'on voit dans les faits historiques, c'est que le retour d'Éphraïm à la Torah ne s'est pas fait immédiatement après Acte 15. Avec l'enseignement sur les pierres de guet, nous avions vu que ce retour se fait pour un petit reste des chrétiens seulement. J'en suis un témoignage vivant, car j'étais chrétien évangélique, et Yahweh m'a appelé à revenir à sa Torah. Nous sommes une minorité à avoir répondu à cet appel, car nous n'avons pas même une synagogue physique ou même une maison dans laquelle nous réunir, tellement nous sommes éparpillés un peu partout. J'ai toujours ce feu et cette soif qu'avait Yaakov de réunir les deux maisons autour de la Torah du Père. La situation actuelle montre que Juda est majoritairement attaché au commandement humain, avec le règne du Talmud qui perdure aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a Éphraïm avec le christianisme qui est majoritairement opposé au fait d'obéir à la Torah du Père. Notre rôle à nous les Nazaréens doit donc rester sur Acte 15. Il faut rejeter le judaïsme avec les ordonnances humaines du Talmud, et d'autre part, nous devons prêcher aux chrétiens de revenir à l'obéissance au commandement de Yahweh. Comme Yaakov, nous attendons toujours que les prophéties du rassemblement des deux maisons se fassent d'une manière globale, et pas seulement un minuscule reste, comme c'est le cas aujourd'hui. J'espère que cet enseignement vous aidera à y voir plus clair concernant ce chapitre 15 des Actes, qui n'est pas si facile à comprendre sans avoir le bon contexte. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, un grand shalom à tous.